Hey, cette semaine, la Suède est à l'honneur dans la matinale. Allez, sortez les roll-mops, on va se régaler. Miam miam, qui aime les roll-mops? Dites-le moi dans les commentaires, évidemment. Mais avant toute chose, vous le savez, hein, c'est les 70 ans de Thomann. Donc Thomann, du coup, fête ses 70 ans en faisant, alors à la fois des réductions sur les prix. Je vous mets le lien évidemment dans la description, hein, le lien vers cette page-là. N'hésitez pas à cliquer dessus pour aller fouiner un petit peu. Donc il y a vraiment un peu de tout. C'est-à-dire qu'à la fois il y a des produits comme la Halo, là dont j'ai parlé une semaine précédente, ou la Tonix, dont on va reparler d'ailleurs dans cette matinale. Des versions un petit peu spéciales, souvent plus jolies d'ailleurs, moi je trouve, hein, personnellement. Et il y a aussi des produits qui sont juste moins chers en fait, mais c'est bien, hein, notamment la M-Box Studio dont j'avais parlé la semaine dernière, les Vocaster aussi qui sont beaucoup moins chers. Donc voilà, n'hésitez pas, je vous mets le lien dans la description, n'hésitez pas à voir tout ça, et puis on passe à la première news. Allez, c'est parti. Et donc on commence avec une grosse annonce, mais une toute petite pédale, voilà. Si je vous dis une Tonix d'IK Multimédia, mais dans un micro format, eh bien en quelques secondes, vous avez compris le principe. Si jamais vous ne connaissez pas la Tonix, eh bien allez voir la vidéo que j'ai faite dessus sur la chaîne. Et si vous connaissez, eh bien vous savez à quoi vous attendre. On a les mêmes sons car ça utilise la même technologie qui, je le rappelle, permet de prendre l'empreinte d'ampli de guitare, mais aussi de pédales d'overdrive, de distorsion, de fuzz, etc. Et c'est peut-être là toute l'intelligence du produit, car vu sa taille et vu son prix de 199 €, le lien est en description évidemment, rien ne vous empêche d'en prendre une pour faire l'ampli, une pour faire les distos, une pour faire les fuzz, etc. Et les gens d'IK, eh ben, ils ont clairement pensé, car les petits potards sont rétroéclairés et surtout ils peuvent changer de couleur afin de discerner plus facilement les pédales et leurs fonctions si vous en avez plusieurs sur votre pédalboard. Avouez que c'est assez intelligent quand même. Deux modes d'utilisation sont proposés, un mode on-off et un mode toujours allumé, mais permettant de passer d'un preset à un autre. Alors typiquement, j'ai un petit peu réfléchi, pour les pédales d'overdrive on mettra en on-off, et pour les amplis en mode 2 presets, avec un canal clean, un canal overdrive, toi-même tu sais. Bref, la pédale est stéréo ou dual mono, et peut être utilisée avec un casque. Vous pouvez directement brancher votre casque dessus, ça c'est cool. Un port USB-C permet de charger les modèles depuis l'appli, mais aussi de s'en servir comme interface audio. Et ouais, tout ça pour 199 €, c'est quand même assez cool. Sachez enfin que même si la pédale est petite, eh ben on accède quand même à 6 réglages via les 3 potards et la touche Alt. Il y a une petite touche Alt pour accéder aux 3 réglages supplémentaires. Voilà. Néanmoins, tout a été pensé évidemment pour ne pas tuer le gros modèle, hein, car déjà on a une version light du bundle logiciel qui est livré avec. Et aussi, malgré tout, si vous êtes du genre à vouloir plein de presets sous le pied, eh ben, la navigation est beaucoup plus aisée avec la Tonix classique, ses 3 full switch, son écran, etc., etc. Voilà, je tenais à saluer quand même les Italiens d'IK, voilà, coucou mes amis italiens, car depuis quelques temps, je trouve qu'ils sortent des produits vraiment très intéressants. Je pense bien sûr au Tonix, hein, mais aussi à l'Arc Studio, bref, bravo. Continuez comme ça, et au fait, le test arrive bientôt sur Audio Fanzine. Voilà, je dis ça, j'ai rien. Allez, news suivante. Et on continue avec les Suédois de Softube qui ont annoncé un nouveau plugin dénommé Bad Speaker qui se range dans la catégorie des effets qui viennent salir le son, le rendre plus crade pour lui donner de la personnalité notamment. Hein, il y a 3 modes disponibles. Alors le mode Portable Radio est le pire de tous. Voilà, il simule, excusez-moi, ces vieilles radios portatives avec leurs petits haut-parleurs tout faiblards là qui crunchent dès qu'on lui envoie un peu trop de signal. Vous voyez de quoi je vous parlais, j'imagine. On a tous un de ça. Cassette Deck, lui, simule ce bon vieux lecteur cassette dans une boombox. Vous savez, le truc qu'on met sur les épaules là, dans les années 80, qu'on a connu d'ailleurs si on avait plus de 40 ans, avec un bas très tenu, un médium assez mordant, et le mode Hi-Fi Speaker, c'est le moins pire des 3 car il simule cette bonne vieille chaîne Hi-Fi, celle de papa, hein, avec les enceintes en ronce de noyer là. Vous voyez aussi de quoi je parle. Bref, sachez aussi qu'en plus de rajouter du cracra et de la distorsion, eh bien vous pourrez aussi gérer l'image de stéréo afin d'élargir ou rétrécir le son au choix de ce que vous passez dedans. Et un égaliseur de type tilt permettra en un tournement de gérer l'équilibre spectral. Le prix est plutôt doux, hein, surtout en ce moment où il est de 19 € au lieu de 59. Et il est compatible évidemment avec Console One.
voilà, de Softube évidemment, et compatible avec la Softube Amp Room qui est le logiciel de simulation d'ampli de guitare de l'éditeur. Alors, c'est pas les premiers à faire un plugin du genre, mais dites-moi dans les commentaires ce que vous utilisez vous pour salir le son. Voilà, vous avez le temps là, vous avez 5 secondes là pour le faire. Allez. Et donc on continue avec de l'ampli guitare et les Anglais de Blackstar qui viennent de mettre à jour, excusez-moi, ils viennent de mettre à jour aussi leur gamme d'amplis HT, voilà, qui passe du coup en version MK3. Alors il y a toute une gamme d'amplis allant du 1 watt au 20 watts à lampe. On a d'ailleurs des EL84 pour la partie amplification et des ECC83 pour la partie pré-amplification. Pour la version 20 watts, sachez qu'il y a un mode 2 watts, voilà, que vont adorer vos voisins, ça c'est sûr. Et côté fonctionnalité moderne, on est assez servi avec une sortie DI en XLR et une prise USB permettant d'envoyer le signal de l'ampli dans une sono ou un ordinateur, et tout ça avec le simulateur de haut-parleur maison Cab Rig IR qui, comme son nom l'indique, utilise des fichiers de réponse impulsionnelle. On l'a déjà vu dans d'autres produits de la marque, c'est d'ailleurs la grosse nouveauté de ces versions MK3, et sachez d'ailleurs que les amplis ont une protection de charge intégrée, ça veut dire que vous n'êtes pas obligé de brancher une enceinte pour les utiliser, ce qui est généralement pas le cas avec les amplis à lampe classiques. Toujours brancher une enceinte, sinon ça fait pas du bien à l'ampli, voilà, vous pouvez même le casser, donc voilà, sachez-le. Ça renforce le côté aussi jouer à la maison, en répète et sur scène de cette gamme d'ampli. Autre nouveauté aussi, c'est la réverbération, qui en plus de proposer plusieurs algos, est réglable dans l'interface utilisateur du logiciel Blackstar. Voilà. Ce que j'ai pu voir dans les côtés négatifs, c'est l'absence de contrôle de volume pour le canal clair, ce qui peut être assez relou, et le prix aussi qui a augmenté. Mais bon, que voulez-vous, ma bonne dame, tout augmente de toute façon dans ce bas monde. Voilà. On est quand même à 966 € pour la version 20 watts. Le lien est dans la description pour ceux que ça intéresse. Et puis on passe à la dernière news du coup. Et évidemment, on termine avec la grosse annonce de la semaine. Il y a eu une fuite, voilà, la fuite a été confirmée hier soir, et c'est chez Electron que ça se passe, encore des Suédois, et oui, ça me fait penser d'ailleurs qu'il faut que j'aille chez Ikea tout à l'heure, et donc la version 2 du Digitact, qui est leur drum machine et sampler que beaucoup d'entre vous adorent, je sais. Moi j'avoue avoir déjà essayé des produits Electron, mais je me suis jamais vraiment plongé dedans. Je sais que l'ergonomie est assez spéciale, donc il faudra un jour que je le fasse d'ailleurs. Voilà, faut que je me le note quelque part. Bref, donc cette version 2 est vendue 999 €. Le lien est toujours dans la description, comme d'habitude. Et donc cette version permet de gérer jusqu'à 16 pistes de samples stéréo, ça c'est nouveau, mais aussi mono ou MIDI. Il y a à disposition plus de mémoire vive, jusqu'à 400 mégaoctets par projet, plus de stockage aussi, 16 voix de polyphonie. Les effets ont été consolidés sur une seule page pour une meilleure ergonomie, et il y a des petits nouveaux niveau effet, comme un Drive Master, donc un drive pour le bus master, et un chorus. On voit aussi apparaître le MIDI Learn, ça très cool pour facilement communiquer avec l'extérieur et mapper en 2-2 les différents paramètres. On voit aussi la possibilité d'avoir des séquences plus longue, jusqu'à 128 pas maintenant, ça c'est vraiment pas mal. Le mode de workflow modulaire a été mis à jour, on peut avoir jusqu'à 30 minutes de sample stéréo par projet. Évidemment, il y a des filtres en pagaille, il y a 3 LFO par piste permettant de pousser les possibilités de modulation, un nouveau générateur de séquences euclidien, et ça c'est parfait pour générer de la polyrythmie, de la polymétrie, bref. Et il y a aussi un mode trig qui m'intrigue vraiment. Et c'est même pas un jeu, j'ai même pas fait exprès, voilà, le mode trig qui m'intrigue, mais apparemment qui permet de déclencher des événements suivant certains paramètres. Je pense que tous ceux qui aiment le côté aléatoire et surprenant de la musique générative vont vraiment adorer. Voilà, c'est grosso modo les nouveautés de cette version 2. Dites-moi si vous possédez la première version, déjà dans les commentaires, et si vous êtes intéressé par cette nouvelle mouture, et si un test Audiofanzine vous chauffe ou pas, c'est surtout ça qu'il faut savoir. Donc voilà, écoutez, cette matinale est terminée, voilà, j'ai croisé quelques-uns d'entre vous la semaine dernière au Synfest, c'était très très cool. Donc voilà, c'est cool de toujours mettre un visage sur un pseudo. Donc voilà, et là pendant 2 semaines, je prends des vacances. Voilà, pendant 2 semaines, il n'y aura pas de matinale, mais ça va revenir en fanfare, car juste après mon retour de vacances, c'est le Super Boost. Donc voilà, nous serons au Super Boost à Berlin avec Arnaud. Donc forcément, il va y avoir une matinale berlinoise. Voilà, c'est très possible. En direct ou pas, je ne sais pas encore.
Voilà, j'ai pas encore vu, mais bref, voilà. Donc on reviendra en force dans 2 semaines. Donc voilà, prenez soin de vous en tout cas, et puis je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.